Est-ce que les malades chroniques auraient besoin de viande plus que les autres? Salut, c'est Stéphane. Alors j'aimerais aujourd'hui vous parler de viande. Je ne suis pas là pour relancer le débat. Est-ce qu'il faut être végétarien? Est-ce qu'il faut être vegan? Moi-même d'ailleurs, j'ai beaucoup réduit la viande. J'en mangeais il y a longtemps, il y a quelques années, 2 fois par jour. J'en mange aujourd'hui plus que 1 à 2 fois par semaine. Voilà, c'est pas toujours la même chose pour toutes les semaines, mais j'ai énormément réduit par souci de santé un petit peu d'une part, mais surtout par souci d'écologie. Mais j'aimerais quand même ramener un petit peu la viande au devant de la scène aujourd'hui pour s'interroger, est-ce que les malades et les pathologies chroniques, les malades chroniques n'auraient pas besoin de viande plus que les autres? Euh, on a tendance à vouloir mettre un peu tous les gens dans la même case. Si moi je peux être vegan, tout le monde peut être vegan. Je suis convaincu qu'il y a des gens qui ont besoin plus de viande que d'autres. Peut-être à cause de facteurs génétiques, peut-être que leurs ancêtres chassaient plus. Tout ça, j'en sais rien. Ce qui est sûr, c'est que la viande est une extrêmement bonne source de fer, de cuivre, de zinc et puis d'éléments un peu moins connus comme le molybdène, etc. Et il se trouve que les gens qui ont des pathologies chroniques se vident de leurs minéraux puisque leur corps est en train de lutter, en train de se détoxifier et tout ça, ça puise dans les minéraux et ça les vide. Donc est-ce que la fatigue chronique ne serait pas mieux supportée en mangeant de la viande? D'autant plus que souvent quand on a une fatigue ou une pathologie chronique, on a souvent des problèmes digestifs. Et l'un des rares éléments qui ne propose vraiment strictement aucun problème digestif, c'est la viande. Il y a le régime carnivore qui est connu pour ça. Alors moi je trouve ça un peu extrême de manger que de la viande parce que voilà, niveau écologie c'est une catastrophe. Et puis il faut quand même continuer d'entraîner, je trouve, son corps avec les fibres et tout ça. Après, bon, c'est un ressenti personnel, c'est pas scientifique. Le régime carnivore, pourquoi pas. Je ne parle pas de cet extrême-là. Je parle juste, voilà, d'un élément qui est riche en minéraux, qui a des vitamines et qui est facilement digéré. Parce que bon, des aliments qui posent des problèmes digestifs, entre les œufs, le lait, le gluten, le sucre, les FODMAP, les salicylates, les problèmes de soufre, sulfite, bon, on peut plus rien manger. Et je trouve que la viande, c'est toujours bien digéré. Alors, c'est pas parce que vous allez manger temporairement un peu de viande pour remonter vos vitamines et minéraux que vous allez complètement polluer la planète. Ça peut être un besoin ponctuel à un moment de la vie euh, pour aller mieux, pour soutenir un corps fatigué. Et moi, je trouve ça tout à fait respectable. Essayez, si votre porte-monnaie l'autorise, et ça, je pense que c'est vraiment quand même important de choisir une viande d'origine organique, d'origine biologique, euh, qui puisse éviter d'avoir quand même des cochonneries dedans, d'être nourri au soja et qui, du coup, ne vous apporte pas autant de bienfaits que attendu. Donc voilà, c'est la viande, ça va, ça vient. À certains moments de votre vie, vous pouvez en avoir besoin plus que d'autres. Ça ne veut pas dire que vous ne pourrez pas être vegan ou végétarien dans le futur. Moi, quand j'ai des coups de mou et même je sens en général que j'ai des besoins de viande et je me sens mieux une fois que j'ai mangé de la viande. C'est pas pour ça que je vais en manger tous les jours, 2 fois par jour. Au contraire, j'essaye d'espacer, mais je sens que quand je mange de la viande, je retrouve souvent un peu d'énergie et je pense que c'est cet apport de minéraux et de vitamines qui est particulier à la viande, qui en plus se digère bien. Alors voilà, je vous invite à essayer. Si vous avez mis la viande de côté et que vous avez des pathologies chroniques, essayez de la réintroduire et voir si ça vous booste pas un petit peu. Voilà, je vous invite à vous inscrire à mes mails privés, c'est en dessous, c'est dans la description. Et je vous envoie par mail, donc dans ces petits mails privés, mes nouveaux articles, mais aussi toutes mes découvertes et des messages un peu plus personnels de mes aventures, de là où j'en suis, dans mes recherches, etc. Allez, salut!